Je voudrais d'abord présenter mes vœux sincères aux habitants de la nouvelle commune de Diogunturo à l'occasion de ce nouveau découpage territorial. Que cette nouvelle circonscription, commune de Diogunturo, vous apporte épanouissement personnel, collectif et professionnel et réalisation des projets, sociaux, économiques, culturels et politiques et nous permette de poursuivre ensemble un élan dynamique vers une démocratie participative et un investissement au bénéfice de la population de cette nouvelle circonscription. En étant natif de cette nouvelle circonscription, j'ai un droit d'alerte et un devoir de conscientiser la jeunesse sur l'avenir de cette commune et sur les échéances électorales de 2023 qui arrivent. Une commune en pleine mutation, qui est au carrefour de 3 frontières, Mali, Sénégal et Mauritanie, dynamique, jeune et riche en termes de terres cultivables. Ceci étant dit que ce nouveau découpage que moi j'appelle le morcellement de notre territoire qui fut la commune de Gabou, une des grandes communes de la région de Guidimara n'a d'effet que politique. Le pouvoir politique en place a tout simplement morcelé ce territoire, commune de Gabou, en petits morceaux afin de pouvoir obtenir de larges ancrages politiques territoriaux dans chacune de ces localités pour défendre le bilan politique du gouvernement. Certes, politiquement, ce découpage territorial va permettre aux habitants de faire moins de déplacements pour éviter les tracas administratifs, les actes d'état civil. Encore faut-il que le maire ait toutes les prérogatives pour satisfaire les demandes de sa population. Quand on sait qu'en Mauritanie on a presque dépouillé le maire de ses pouvoirs administratifs voire même les pouvoirs de police. L'exemple typique est celui de l'enrôlement. Aucun maire n'a le pouvoir de faire quoi que ce soit pour aider ses administrés à se faire recenser. En termes d'économique et d'investissement, ce nouveau découpage n'aura aucun effet positif sur le quotidien de nos populations locales qui ont tant souffert des politiques publiques malmenées depuis des décennies. À cet effet, on vient ajouter la misère à la misère en termes de politique publique de gestion économique et d'investissement de ces populations car le budget alloué jadis et les investissements de bailleurs des fonds dans ce territoire font désormais se diviser par 5 voire par 10 entre ces différentes circonscriptions. Nous y reviendrons même si l'approche économique et d'investissement n'est pas notre sujet mais plutôt l'approche politique. En effet, les Grecs conçoivent la politique comme une affaire de connaissances et de compétences. C'est-à-dire on choisit quelqu'un pour bien gérer les affaires, économiques, culturelles, sociales et administratives, de la cité en fonction de ses compétences, de son intégrité morale et psychique. Diogunturo, à peine érigé en municipalité, certains dinosaures du pouvoir actuel ou devrais-je dire ceux qui prônent pour le changement dans la continuité ou encore ceux qui font la politique du ventre commencent à faire incursion sur cette nouvelle circonscription avec des beaux discours qui sonnent en creux et des belles promesses en drap blanc. Notre commune n'a pas besoin des apprentis sorciers au profit d'un pouvoir qui tâtonne depuis plus de 50 ans. En ce sens, j'appelle à la responsabilité et à la sagesse de toute la jeunesse dynamique et soucieuse de l'avenir de cette nouvelle commune à soutenir un candidat jeune et dynamique qui incarne l'espoir, la rupture et le changement démocratique. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas berner par les beaux discours et les belles promesses. Choisissez un candidat en fonction de son projet, politique, économique et social, de sa compétence, de sa bonne morale et de son intégrité. Un candidat qui s'engage à lutter contre les inégalités et les injustices sociales. Un candidat républicain qui veille à l'application stricte des lois de la République. En étant un républicain viscéralement convaincu de la bonne gestion de la chose publique de notre commune par les compétences et le dynamisme de jeunes, il est de mon devoir d'énumérer quelques critères qui vous aideront à faire votre choix pour le bien de tous. La politique n'est pas une affaire d'héritage, encore moins de clan. En ce sens, choisissons un candidat jeune, dynamique et compétent qui sera en mesure demain de défendre les projets de financement et d'investissement devant les institutions politiques et les bailleurs de fonds pour bien de la commune. Un candidat qui sait qu'est-ce qu'un maire et quels sont ses devoirs et ses droits vis-à-vis de ses administrés et de l'État. Évitons les candidats qui n'ont pas des projets politiques et qui pensent que leur élection est synonyme d'un visa Schengen pour aller se déambuler en France ou en Espagne. Évitons également les candidats de substitution, de témoignages et les candidats farfelus qui font les jeux du pouvoir et qui ne pensent qu'à se servir au lieu de servir leurs administrés. Pour ma part, je me suis déjà exprimé ma position par rapport aux échéances électorales de 2023 après avoir fait une observation politique lors de mon séjour au pays. Je soutiens Biram Oulda et sa coalition car à mes yeux ils sont les seuls qui incarnent le changement démocratique et la rupture avec les vieux logiciels du système. À cet effet, je soutiendrai avec corps et âme le candidat qui sera désigné par les instances politiques de cette coalition pour briguer un mandat électoral dans la commune de Diogunturo. Ma position est claire et sans ambiguïté sur ce sujet.
Soyons vigilants et lucides dans nos choix afin d'élire un maire compétent qui incarne la rupture. Vive la République islamique de Mauritanie. Qu'Allah bénisse la commune de Diogountouro et ses habitats. Boubouba, docteur en droit de l'Université Paris, Nanterre, membre du Centre d'histoire et d'anthropologie du droit à Paris, Nanterre, juriste au référé au palais de justice de Pontoise, France.